besoin de jeûner. Anne n'avait pas besoin. Combien de jeûnes tu n'as pas fait? Combien de retraites spirituelles tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, mon frère, ma soeur? Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout expérimenté. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, tu n'as pas compris le langage de Dieu. Tu n'as pas compris exactement le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce soir que tu es venu ici en Suisse, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là à Genève, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es ici à Genève, parce que Dieu t'a réservé le meilleur. Saül s'est déplacé parce qu'il fallait retrouver les annexes. Il y a toujours humainement une raison qui t'amène à se déplacer. Mais ta raison n'est pas la raison de Dieu. C'est ce que je te dis. Alléluia. Dieu a besoin de tes raisons naturelles, humaines, pour s'en servir afin de t'introduire, afin de t'investir. Je préfère le terme investir. Alléluia. Quelle vérité y avait-il, ma sœur? C'est que le problème ici, c'est que vous voyez déjà par le nom même de Anne. Anne veut dire la grâce. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir qui a une alliance particulière avec Dieu, que la grâce du Seigneur est sur toi. Quelquefois tu passes ton temps à regarder aux circonstances de la vie sans oublier ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Quand on enlève tout, mais quand on n'enlève pas ce que lui, il a déposé en toi. Et ça, les hommes ne feront rien. Ils peuvent parler, ils n'enlèveront jamais ça. Parce que ton Dieu a déclaré, il ne se répand jamais de son appel et de son temps. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Paul dit ceci: est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. Je vais te poser une question la plus simple. Tu n'as rien, mais pourquoi tu as autant de combats? Et c'est tout simplement parce que le diable sait. Parce que le diable sait que tu es très dangereux pour son royaume. Il sait que tu es très dangereux pour lui. Il te connaît parfaitement bien. Quelquefois toi-même tu ne sais même pas qui tu es. C'est pourquoi tu passes ton temps. Approche-toi des hommes prophétiques qui te diront pourquoi tu te mets en peine pour les annexes. Elles ont été retrouvées. Mais c'est pour la royauté que tu es venu jusqu'à Genève. Je dis à quelqu'un, tu es à Genève pour la royauté. Que l'onction de royauté soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction se repose sur toi. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça. Pourquoi m'a-t-il déplacé? La Bible dit, à vous qui dites demain nous allons voyager. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Dites plutôt si Dieu le veut, je voyagerai. Et si Dieu ne voulait pas, tu n'allais pas voyager. Amen. Si tu es là, c'est qu'il voulait. Et pourquoi il t'a amené ici? Oh, alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ce soir? S'il t'a amené ici, c'est qu'il a un plan pour toi. Pour toi, frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui sont le choix de Dieu doivent accepter les combats comme étant les signes extérieurs par lesquels Dieu atteste au monde et au diable que celui-ci m'appartient. Celle-là m'appartient. Satan, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te déclare ce soir que tu as été vaincu sur la croix du calvaire. Tu n'as pas de droit sur ta vie au nom de Jésus. La réalité, c'est qu'Anne était stérile. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas stérile. Alléluia. C'est ce que j'essaie de dire à quelqu'un. Ton ministère n'est pas stérile. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je dis que ton ministère n'est
qui croissent dans leurs églises et dans leur ministère. Toi, calme-toi. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Même s'il y a les péninats obtiennent tout de manière naturelle. C'est pourquoi ils n'exercent aucune foi dans ce qu'ils reçoivent. Moi-même, pour acheter le micro, je jeûne. J'exerce la foi. Mais toi, avec ton statut social du monde, tu achètes comme tu veux. Et tu viens me dire que tu es plus béni que moi. Non! Non! Montre-moi ta foi qui a produit ce que tu as. Moi, je n'ai certainement pas tout ça. Mais ma petite foi a permis que je sois ce que je sois. Qui est plus grand que l'autre. Non, ne te moque pas de moi. Alléluia. Ne te moque pas de moi, mon frère. Vas-y, Pénina. Accouche comme tu veux. Crois comme tu veux. Et retourne des enfants comme tu veux. Mais mon temps arrivera. Mon jour arrivera. Mon temps va arriver. Et il arrivera. Et il est déjà arrivé. Vas-y, Pénina. Fais ce que tu veux. Amène-moi à souffrir. Parce que tu es là en train de me juger. Tu es là en train de raconter tout ce que tu veux raconter. Alléluia. Mais celui que Dieu a une alliance particulière. Celui que Dieu tient dans sa main. Celui que Dieu a appelé. Oui, celui que Dieu a appelé. Un jour. Et je dis que ce jour-là, c'est ce soir. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, je déclare au nom de Jésus. Ce soir, c'est ton jour, frère. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu m'aurait-il appelé, sachant que moi, je ne peux pas accoucher? S'il m'a appelé, c'est qu'il a mis en moi tous les éléments pour produire. Pour l'instant, le problème que tu ne sais pas, c'est que mon enfant à moi, le jour où il sortira, il changera l'histoire. Mais toi, tu ne peux pas changer l'histoire. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre pour changer l'histoire de la famille, changer l'histoire de la nation, changer l'histoire de l'église, changer l'histoire de la société. Mais tu ne peux pas te comparer à eux. Ces gens-là sont spéciaux dans le plan de Dieu. Hein? Mon frère, moi je suis là pour changer l'histoire. Tes combats ne sont pas mes combats. Tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Toi, tu as fini au niveau du BPC. Ne pense pas que tu as fini mieux que moi. Si moi je continue, certainement je finirai avec un doctorat. On n'a pas la même formation. On n'a pas la même école. Toi, tu as terminé, ça c'est toi. Mais moi, un jour, je terminerai. Je terminerai. Et ils me verront. Ils verront la gloire de Dieu. Et ils diront assurément, l'Éternel est avec nous. Je dis à quelqu'un, assurément, dans ta famille, parce qu'il y a quelqu'un ce soir dans cet endroit, tu vis des combats terribles dans ta famille. Alléluia. Alors lui aussi là. Seigneur, merci. Que l'onction que tu m'as donnée. Frères et sœurs, tout le monde dans mon pays, à un moment donné, me critiquait, me jugeait, m'avait abandonné. Il y avait même des prophéties qui disaient Dieu t'a rejeté, Dieu n'est plus avec toi. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour Jésus m'ait apparu, m'a dit, il n'y a rien de plus malheureux dans la vie de quelqu'un que de croire que ce que je t'ai donné, je l'ai repris. Ce que je t'ai donné est en toi. Lève-toi, mon serviteur. Lève-toi. C'est ce qu'il a dit à Josué. Mon serviteur Moïse est mort. Ça ne sert plus de continuer de pleurer sur Moïse. Il est déjà mort. Ça ne sert plus de continuer de pleurer sur ton passé. C'est déjà mort. Mais lève-toi. Traverse le Jourdain et prends possession de ton héritage. Prends possession de ton mariage. Prends possession de ton élévation. Prends possession de la gloire de Dieu. Prends possession de ta richesse. Lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais la vérité, c'est laquelle? C'est que le problème jusqu'ici, c'est que Anne ne savait pas que dans le plan de Dieu, elle était une femme dont l'histoire parlera.
là. L'histoire devait parler d'elle, de Anne, parce qu'elle n'était pas la mère de n'importe qui. Elle était destinée à être la mère de celle qui allait ouvrir l'ère prophétique. C'est pourquoi le jour elle a dit, Seigneur, si tu me donnes ce fils, mal, moi, je te le redonne, je te le consacre. Le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Le Seigneur dit, très bien, c'est ça ce que j'attendais. Alors, bien-aimé, comprends ce que je suis en train de dire. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis, c'est ce que les gens disent de toi, c'est ce que les gens pensent de toi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Dieu tient sur toi comme destinée. Si on posait la question à Saül, que fais-tu? Je cherche les ânesse. Mais Dieu savait dans son plan que le roi, c'est Saül. Mais il habite dans une localité. Celui qui doit oindre, c'est Samuel. Et Samuel détient l'onction. Mais comment je vais faire pour rapprocher Saül de Samuel? Regarde les plans, mon frère. Il reste tranquille, il dit, il faut que les ânesses se perdent, parce que les ânesses, pour eux, c'est la chose la plus importante. Parce que pour les ânesses, ça c'est sûr qu'ils vont se déplacer. Alléluia. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? C'est-à-dire, Dieu sait toucher exactement là où tu dois bouger. Il sait toucher. Il sait que ce qu'il y a de précieux dans ta vie, si c'est ton mariage, il va toucher le mariage. Si ce sont tes enfants, il va les toucher. Parce que le plus important pour lui, c'est de t'amener à rentrer dans son plan. Mais comment je vais faire alors que les années se perdent? Chose impossible. Car les années se déplacent comme compagnie d'un berger. Sans un berger, les années ne peuvent pas du tout se déplacer. Mais comment Dieu peux-tu avoir permis cela? Parce que simplement, pendant que Saül cherchait les ânesse, comme toi, tu es là à chercher, à perdre ton temps, à chercher à retrouver les choses de ton passé. Et Dieu l'a mené petit à petit, jusqu'à ce que lorsqu'il a rencontré Samuel, Samuel lui dit, ce n'est pas pour les ânesses que tu es venu jusqu'ici. Ce n'est pas pour les études que tu es venu jusqu'à Genève. Ce n'est pas pour retrouver ta tante, ton oncle, tes parents que tu es venu ici jusqu'à Genève. Ce n'est pas pour ça. Mais cela était nécessaire. Afin qu'en arrivant ici, que tu comprennes le langage de Dieu et que tu rentres dans ta royauté. C'est-à-dire, je déclare ce soir que l'onction royale se repose sur toutes les personnes. Je précise ma pensée. Il faut que je la reprécise parce qu'à ce niveau-là, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un maintenant. C'est-à-dire, je dis ceci, il y a des gens que Dieu a déplacés de l'Afrique. Vous êtes arrivés ici pour une raison sociale, financière, professionnelle, scolaire, que sais-je encore. Or, tu te bats pour réussir. Mais Dieu me dit ce soir de te dire que ce n'était pas pour ça que tu as réussi. Alors maintenant, si c'est toi qui es là, la puissance de Dieu va venir sur ta tête maintenant. L'onction de Dieu va se reposer sur toi de manière spéciale afin d'attester que c'est exactement toi que le Seigneur a déplacé de l'Afrique jusqu'ici afin que tu exerces un ministère puissant dans ce pays, dans cette nation, dans ce continent. Tu es parmi cette génération de Josué. Je dis à quelqu'un ce soir que tu fais partie de cette génération de Josué. Tu me poseras la question, c'est quoi la différence? Tu n'es pas de la génération de Moïse. Moïse, c'est le ministère de la sortie. Mais toi, c'est le ministère de l'entrée. C'est toi qui dois faire conquérir. C'est toi qui dois entrer en possession de l'héritage.